Alors sur les fondations, quand je dis fondations solides, bien sûr qu'on parle de fondations sur développer physiquement, acquérir un certain niveau, mais j'insiste surtout sur cet aspect-là, et vous, c'est peut-être surtout celui sur lequel vous devez vous fixer, sur une question de compétences techniques. Parce que ce qui est terrible, c'est ça. C'est de ne pas réussir à construire une belle tour très équilibrée. Presque, si j'enlève une pièce, la tour elle tient. Par contre, si je viens rater un étage, la tour elle se cassera la gueule. Et aujourd'hui, ce que je vous ai dit, il y a aujourd'hui, avec près de 10 ans de professionnalistes, on a des mecs, malheureusement au 15 de France, c'est pas aussi grossier, mais on en retrouve des manques. Et on se dit, on a raté quelque chose, et j'ai ma part de responsabilité là-dessus, on a raté quelque chose. Comment faire pour ne plus le rater? Donc, du coup, on s'est dit, notre cheminement, ça va être une belle tour, et ça va être, on va décliner systématiquement des contenus par niveau, par progression. Je suis, vous l'avez compris pour certains, je suis rhône-alpin, je suis de la région. J'ai eu une très grande culture sportive, c'est aussi énormément fait autour du ski, à haut niveau. Et là, c'est les pistes de ski, globalement. C'est que vous ne vous aventurez pas sur la piste noire, tant que vous ne vous régalez pas sur les pistes vertes et les pistes bleues. Vous y allez de temps en temps, pour vous rendre compte de ce qui vous manque, mais d'abord, vous maîtrisez les étages inférieurs avant de passer aux étages supérieurs. Et là, il faut concevoir que nos joueurs, joueuses, tout le monde ne progresse pas à la même vitesse. On n'a pas... Peut-être qu'il y en a qui vont mettre plus de temps là. Par contre, ça va être des fusées. Vous allez créer les bases, puis d'un coup, là, ça va se déclencher, et ils vont comprendre. Ça veut dire que plus que s'y situer sur des catégories d'âge, c'est se situer sur ce que maîtrise le joueur, la joueuse. C'est non pas que sur des âges chronologiques, biologiques, mais vraiment sur des acquis de compétences. Alors oui, on a un système qui est fait U16, U17, U18, on suit des catégories d'âge. Mais si on arrivait dans nos séances, ou parfois quand on divise des ateliers, vous faites des sous-groupes, arriver à regrouper en respectant ce que maîtrise le joueur et ce qu'il a acquis comme compétence, ben vous verrez que vous garantirez peut-être aussi sa progression. Ça, forcément, c'est notre formation qui est comme ça. Elle est comme ça, par catégorie d'âge. Je vous rappellerai qu'on a certaines nations de l'hémisphère sud où ils font des catégories de poids par rapport à la problématique de combat et où ils font des catégories sur certaines séances liées à la maîtrise technique. Voilà. Pour que celui qui est un peu plus en difficulté ne nivelle pas l'ensemble du groupe vers le bas, que tout le monde soit en permanence en train de se tirer vers le haut, quel que soit le niveau. C'est un peu l'esprit qu'on a voulu de tout l'entraînement physique et les contenus qu'on a déclinés. Je reviens un peu là-dessus avec cette notion d'équipement de base. Pendant 15 ans, et j'y étais dedans, on a fait des beaux barèmes, mais des barèmes très scolaires. Presque avoir des notes sur 20. T'as 10 sur 20, t'as 15 sur 20 sur telle qualité physique. On a décliné toutes les qualités physiques. Et on se rend compte que, c'est pas très valorisant. On prend des bâches comme à l'école. Et puis, c'est pas la réalité. La réalité du jeu aujourd'hui, c'est que vous pouvez avoir à certains postes des profils totalement opposés. À Montpellier, je joue avec deux ailiers, Nadolo et Ngandébé. Je crois que c'est vous verrez à la télé, ce ne sont pas du tout les mêmes. Vous jouez en numéro 8 avec Kevin Gourdon ou Louis Picamol, c'est pas du tout pareil. Vous jouez avec Mathieu Bastaro au centre ou Wesley Fofana, ce ne sont pas du tout les mêmes. Après, bien sûr, vous avez des associés, des logiques, des équilibres de ligne. Et donc, il y a des notions de profil. Par contre, ce que le haut niveau interdit, c'est d'avoir des trop gros manques. Aujourd'hui, le joueur de niveau, il doit certes avoir des points forts, être un dominant sur certaines qualités, mais il ne peut pas avoir des gros trous d'air. Il ne peut pas avoir des manques. Donc c'est un peu cette logique, et puis avec la symbolique, on doit développer les joueurs à 15 et à 7, avoir la symbolique de l'olympisme avec les médailles, c'est que finalement, je vous expliquerai pourquoi le parallèle avec les trois petits cochons après. Mais c'est ça. C'est que moi, aujourd'hui, s'il fallait faire un monde idéal pour 2023, 2024, parce que là, de toute manière, les jeunes qu'on a dans les académies, ils ne postuleront pas pour 2019. Donc il faut voir sur un petit peu plus loin. C'est que tout le monde ait l'équipement de base. Tout le monde, sur chaque qualité physique, a au moins cet équipement minimum du haut niveau. On est bien d'accord, hein. On n'est pas en train de niveler par le bas et faire les fonds de tiroir. On a au moins l'équipement de haut niveau. Par contre, bien sûr qu'il faut que tu dégages des points forts, que tu seras bien équipé, voire dominant. Très clairement, un joueur comme Mathieu, c'est un ultra dominant sur les qualités de force et de puissance. Ultra dominant. À lui de faire en sorte d'avoir quand même son équipement de base sur l'énergétique. On ne demandera pas de pourrir sur le terrain. C'est une aberration si moi demain je compare ces données GPS avec celles de Wesley Fofana. Ou alors je m'enlève du travail, je sais que j'ai pas besoin de les comparer, c'est pas le même. Par contre, si je vais regarder aussi toutes les tâches liées
qu'on caractérise sur force et puissance. C'est pas la peine que je regarde Wesley Fofana, il n'est pas invité par rapport là-dessus. J'en reviens à ma notion de profil. Mais faisons en sorte que tout le monde ait l'équipement de base, et qu'après on ait des joueurs qui présentent des dominantes. Et au coach après de faire son équipe. Au coach de faire l'équipe. De voir qui je mets avec des médailles d'or. Par contre, je sais que tout le monde a l'équipement de base. Ça, c'est un peu le rêve qu'on veut donner. Et puis, pour en termes de métaphore, les trois petits cochons, ça c'est par rapport à mes lectures du soir avec mes enfants. C'est un peu ce parallèle-là. C'est que dans la vie, c'est bien quand on arrive à avoir sa maison. Voilà, on a les fondations solides, encore une fois. Et c'est au moins avoir la maison de paille. Et puis après, on est très solide, on a la maison de briques. Voilà. Mais j'ai un toit. J'ai des fondations. Et les trois éléments, dans la notion d'autonomie, dans la notion d'approche mentale et dans la notion de constituer des fondations solides, voilà aujourd'hui ce qui nous a dicté dans la refondation un peu de la filière fédérale, la façon dont on a repensé les contenus de formation.